C'est pas vraiment de la nourriture spatiale hein, ce qu'on mange. Hein. Non, pas vraiment. Je pense qu'ils ont des trucs plus équilibrés que ça. Ouais. On est plutôt sur la nourriture très terrienne. Nous avons changé de décor aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans un parc à thème. Nous sommes au Kennedy Space Center, histoire d'étudier un petit peu l'univers, la conquête spatiale, disons. On a déjà vu la navette Atlantis, etc. On va aller voir Apollo après. Il n'y a personne, ce qui est assez sympa parce que normalement c'est assez blindé comme ce genre d'endroit. C'est quand même assez touristique un petit peu en termes de bouffe, en termes de trucs comme ça, mais par contre il y a quand même pas mal de navettes et tout, genre Atlantis elle est vraiment là donc c'est vraiment cool. Il y a des piafs qui veulent ma bouffe aussi, accessoirement. T'auras pas ma bouffe, ok? En vrai c'est assez historique quand même parce qu'on est passé à côté de l'assemblage des Apollo et genre d'Apollo, enfin là on a juste, c'est pas une réplique, c'est la vraie, je sais pas si on voit bien, d'Apollo, genre vraiment. C'est assez impressionnant de voir tout ça, en vrai. La partie Apollo elle a vraiment mieux je trouve que la partie là-bas, qui fait très touristique je trouve, autant cette partie là elle a l'air un peu mieux. On va voir. Après une petite sieste dans le cinéma IMAX parce que je tiens plus clairement. Donc le film Astronaut Encounter je l'ai pas vu en entier. Nous partons du Kennedy Space Center donc on confirme, hein, c'est assez touristique. C'est très sympa, le côté Apollo est très sympa. Mais voilà, si c'est sur un trip Floride dans un tour pourquoi pas. Venir juste pour ça, non pas forcément. Et bien le bonjour, après une nuit très reposante qui a fait beaucoup de bien. C'est-à-dire à peu près 9 ou 10 heures de sommeil je crois. Nous sommes à Universal, c'est déjà bien blindé, le parc n'ouvre que dans 1 heure. Donc oui, on va à Universal, on va récupérer les tickets au Will Call. Je crois qu'on se dirige vers Island Adventure du coup, hein, comme tout le monde.
sort de Velocicoaster, bah il est toujours aussi bien. J'ai plus de voix déjà, putain. 2 coasters, j'ai déjà plus de voix. On a fait Hulk et Velocicoaster. Franchement, Velocicoaster il est beaucoup trop bien, c'est pas possible. Il est incroyable. Les sensations, les deux lunchs, il est fou. Je vais attendre qu'il passe derrière moi, il va passer là, juste là. Bah, je me permets de filmer dans le parc à Universal parce que dans les attractions je me fais embrouiller. Donc, on n'a pas le droit de filmer dans les attractions, même Jurassic Park, enfin genre le truc à eau. Donc bon bah je vais filmer dans le parc hein, et puis c'est tout. Hein. Bon, on a décidé de... aux toilettes, je vais sauver le truc. On a fait le Popeye, je sais pas quoi là, le truc les bouées. Bah disons que celle de Disney c'est de la crotte à côté en termes de mouillage. Il n'y a pas en fait 1 cm² de notre corps qui n'est pas trempé. On s'est pris des cascades d'eau. Mais oui, on s'est pris des cascades d'eau sur la tronche. Mais ça fait du bien, il fait chaud hein, mais c'est très drôle, il était très sympa. Je fais vraiment floc-floc dans mes chaussures par contre, c'est une horreur. Mais c'était très sympa, mais on est trempé hein. Ça fait peur, ça, je crois. Et c'est ainsi que se termine notre première journée sur Universal. On a réussi à tout faire en une journée, même plusieurs fois. C'est assez rare, on a fait la momie 2 fois, on a fait Velocicoaster 2 fois. On a réussi à faire Transformers, Escape from Gringotts, qui est incroyable d'ailleurs. On a réussi à faire l'attraction Harry Potter, Hagrid, Velocicoaster bien sûr, Jurassic Park, les bouées, Hulk. On a vraiment tout fait en une journée. Franchement, on a grave géré et puis on n'a pas attendu trop longtemps, on a peut-être attendu 2 fois 1 heure, mais c'est tout. Et donc là, on va aller manger à Bubba Gum s'il n'y a pas trop de monde, donc à côté, au City Walk de Universal. La maman a fait ses petites photos parce que je lui ai interdit de faire des photos dans la journée parce que je savais pas si on allait avoir le temps. Mais du coup, demain, tu auras le temps de faire toutes les photos que tu veux parce qu'on a tout fait. Donc voilà, on va aller manger. Moi, j'ai faim. Je sais pas si t'as faim, mais j'ai faim. Oui, ça va. Je commence à avoir faim. Et nous sommes au 2e jour à Universal, juste ici.
je vais pas filmer beaucoup encore aujourd'hui, je pense, parce que je peux pas filmer les attractions et tout, et donc j'ai déjà filmé pas mal de parcs. On va faire du bonus aujourd'hui parce qu'on a déjà tout fait du coup hier presque. Donc ça c'est cool. C'est notre dernier jour, demain on s'en va. Dernier jour de parc, etc. Je vous avoue qu'on est claqué. Moi j'ai mal à la gorge, mal au dos, ma mère elle en est plus au niveau de ses pieds, etc. Donc tant mieux qu'on arrive à la fin. Dernier jour, Universal et que du bonus. Et c'est du coup sur cette courte journée Universal, on est parti à 4 heures, que se termine notre périple des parcs à thème d'Orlando. Ouais, je rajouterai des applaudissements à la vidéo. Ouais, Balou. On est parti à 4 heures parce qu'on est mort. Mais je rassure, bon je rassure personne, je dis pas avec nous, mais on a tout fait plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on a fait 4 fois Velocicoaster, on a fait plusieurs fois, on a fait 2 fois presque tout dans tous les cas. Donc on a vraiment bien profité, on est parti à 4 heures parce qu'on avait déjà justement bien profité. Là on est rentré à l'hôtel, il est 18h17, j'ai fait une petite douche, j'ai fait une sieste, ma mère est à la piscine, je vais aller essayer de la retrouver vite fait sans aller dans la piscine, j'irai peut-être ce soir mais pas là. Et demain on ira à Disney Springs pour faire quelques achats etc. avant de prendre notre vol. Voilà, donc je vais refiler, à chaque fois que je vous parle je vais refiler mon gobelet bien sûr. Donc là je vais refiler mon gobelet. Conseil, gros conseil, faites des pauses. Genre 2 jours de parc, 1 jour de pause, 2 jours de parc, 1 jour de pause. C'est pas possible, on peut pas assumer le tout. C'est impossible. Allez, à plus tard. Quand même pour vous parler un petit peu de l'hôtel parce que il faut en parler. C'est hyper bien foutu, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme un all inclusive, comme un Club Med, un truc comme ça. Vous avez une salle d'arcade, un réfectoire, genre un espèce de flunch où on peut manger tout ce qu'on veut clairement, les trucs pour refill les boissons. Il y a 2 piscines, il y a bien sûr un accueil, tout ça, etc. Des choses pour regarder les bagages, une bagagerie et une boutique Disney, donc pas besoin de faire les boutiques dans le parc, quoi que ce soit. Enfin, il y a ce qu'il faut ici. Bon, forcément il n'y a pas tout ce qu'il y a dans le parc, c'est normal, mais il y a quand même pas mal de choses. Et des choses qui sont pas forcément dans le parc aussi. Donc franchement c'est grave bien. Je suis un peu Superman avec ma houppette là, faut vraiment que je me coiffe. Il y a des animations, il y a des films le soir au bord de la piscine. Franchement il y a là les trucs à faire, donc d'où l'importance ici de prendre des jours off dans le séjour pour profiter un petit peu de tout ça, parce que quand on est dans les parcs de 8h à 23h on n'a pas le temps de profiter un peu de l'hôtel, et vu le prix de l'hôtel, clairement on a envie d'en profiter un petit peu. Je vous recommande en tout cas, c'est sûr de loger dans un hôtel Disney si vous voulez si votre séjour principal est à Disney World, parce que comment dire que rien que le transport entre Disney World et l'hôtel c'est parfait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un bus toutes les 10-15 minutes grand maximum, vraiment grand maximum, qui t'amène sur chaque parc gratuitement bien sûr.
Donc ça c'est vraiment tout bénef. Donc franchement hyper intéressant. Les hôtels Disney sont super bien pour ça. 21h43, je me suis décidé à aller faire une petite baignade quand même, la dernière. Voilà, on vient de boire 2 petits verres pour moi et on a mangé. On a été faire un tour sur l'autre hôtel, le All Star Movie, qui est magnifique parce qu'il y a des grosses statues de Toy Story et tout, donc c'est trop cool. Et donc je vais quand même aller me baigner dans le piano qui est juste à côté, pas dans la guitare parce que la guitare est loin. Mais je vais aller me baigner un petit quart d'heure, 20 minutes, histoire de dire que je me suis baigné une dernière fois quand même ici. L'avantage de la Floride à cette heure, c'est qu'il fait encore 29-28 degrés. Donc, et que l'eau à chaque toute la journée, elle est au moins à 30-31. C'est un bain, littéralement. Et tu peux ressortir comme tu veux, t'as pas froid. C'est très appréciable, ça va me manquer. Aussi de faire trempette avec les 3 caballeros, ça va me manquer. Nous sommes 8 mois après le tournage de ce vlog. Je me rends compte, donc en mars 2024, pour un vlog tourné en juin 2023, que je n'ai pas les derniers rushs, voilà, où je vous dis au revoir. Donc je suis obligé de dire au revoir depuis chez moi. J'espère que ça vous aura plu, nos aventures à Disney World, Universal Kennedy Space Center, en tout cas sur ces plusieurs parties. Je retourne dans certains parcs de l'Ouest américain, Disneyland, Universal, etc. dans pas très longtemps. Et je vous promets que les vlogs sortiront pas 6 mois après, c'est sûr et certain. Et il y a d'autres vlogs, voyages qui sont prévus pour les semaines à venir, jours à venir, j'ai envie de dire même, sur d'autres destinations. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous laisse vous abonner si jamais vous avez aimé ce contenu-là. Et dans tous les cas, je ressortirai d'autres, quoi qu'il arrive. Donc je vous dis à très bientôt. Je sais pas trop où, je sais pas trop quand et je sais pas trop comment.